Olivier Mazeron, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes un spécialiste des médias, un ancien du moteur Excite et de l'agence Reverso. Et depuis 2008, surtout, vous êtes le directeur général alors, de Groupe M Interaction. Groupe M Interaction, c'est une filiale du géant britannique et numéro 1 mondial de la communication WPP. Merci de le rappeler. Je le rappelle. Et qui coiffe en fait les activités ressources numériques des agences médias de Groupe M en France. C'est quoi, près de 120 personnes? Près de 120 personnes. Les agences médias de Groupe M en France, c'est KR Media. 4 enseignes. Ouais, KR Media, Media Edge, Mediacom et Mindshare. Et pour évoquer votre actualité du jour, d'une étude que vous dévoilez aujourd'hui, 83%, c'est le pourcentage de Français qui déclarent connaître l'iPad. Donc c'est la tablette lancée, je rappelle, en mai dernier par Apple. Est-ce que c'est donc une étude que vous avez fait à partir de votre propre panel? Notre panel de consommation média, le M-Panel, c'est une étude qui a été... Des internautes donc, qui sont sondés C'est des internautes qui sont sondés par des questions qui leur sont envoyées. Alors, je rappelle le chiffre, 83% des Français qui connaissent l'iPad. Est-ce que ce chiffre vous surprend ou pas? Pas du tout. En fait, avec Apple, je crois qu'on a l'habitude de communication très orchestrée. Un marketing très sophistiqué. Très bien médiatisé. On commence avec à lancer des rumeurs, on crée le buzz. Et on orchestre l'ensemble des moyens de communication, donc c'est pas une surprise. Petit clin d'œil pour nos camarades publicitaires et hommes de médias. À la question posée, comment est-ce que vous avez connu le produit, c'est la publicité qui ressort en premier critère. Donc la publicité est toujours efficace. Donc la publicité est toujours efficace. Surtout pour Apple. Alors est-ce que les Français donc, connaissent l'iPad d'Apple? Est-ce que pour autant ils ont l'intention de l'acheter? Alors, j'ai envie de vous répondre oui, mais il y a 20% de la population française entre 16 et 65 ans qui a clairement énoncé son intention de l'acheter. Il y a 50% de cette population-là qui est entre 35 et 49 ans, mais c'est pondéré par un mais, et j'ai envie de dire un double mais. Un mais qui est lié essentiellement à la question du prix. Voilà, avec des prix d'appel entre 400 et plus de 700 euros en fonction des versions. Donc ça reste un produit cher. Et ça reste un produit cher. Et puis il y a un critère que n'aborde pas l'étude, mais qu'on avait abordé lors de l'Observatoire des usages mobiles qu'on avait fait avec SFRJ. Il y a aussi un questionnement qui se fait jour un peu sur les systèmes d'exploitation. Il y a un système d'exploitation très autarcique, très fermé, qui est celui d'Apple avec iTunes, et un autre beaucoup plus ouvert qui est fabriqué par Google avec le système Android. Donc un double mais. Mais lié au système et au prix, donc si je comprends bien. Système et prix. Enfin prix et système dans l'ordre. Est-ce que ça veut dire que ça réserve ce produit technologique à une cible particulière ou pas? Aujourd'hui, oui. Avec l'apparition des iPad killers, je pense que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Mais aujourd'hui, on est clairement sur une cible 35-59 ans, qui a un petit peu d'argent et qui habite en zone urbaine. Et vous êtes un spécialiste. Est-ce que ça peut être un frein, justement, le prix à l'évolution du taux de pénétration de la tablette ou pas? Bien sûr. Si on fait un parallèle avec le bas et le haut débit, qui a été un frein à l'apparition et à l'avènement des contenus vidéo, par exemple, je pense qu'on peut faire exactement le même parallèle sur le marché du mobile et particulièrement de celui des tablettes. Il faut que le produit soit accessible massivement à l'ensemble de la population pour qu'on ait un usage total et une modification complète de la façon d'appréhender, j'imagine qu'on va en parler, ce que permet le mobile en situation de mobilité. Alors justement, peut-être un mot à travers le sondage et l'étude que vous avez réalisé sur les usages concrets aujourd'hui, vers quel type de service se dirigent les... Ouais, il y a 50% des Français, et ça c'est un chiffre qui est issu de l'étude, qui ont l'intention d'acheter la tablette pour trois sujets. Le premier, c'est c'est d'abord pour les applications. Et dans les applications, c'est pour leur aspect pratique. On va parler de Météo France, des pages jaunes, etc. L'aspect divertissement, donc la capacité à consommer des loisirs, de l'entertainment, des films, des vidéos.
et les réseaux sociaux. Voilà, depuis 5-6 ans, on le sait, on assiste à une socialisation quasiment totale de la sphère digitale dans son ensemble, et c'est quelque chose qui apparaît très fort au niveau de l'étude. En fait, j'ai envie de dire qu'on passe avec l'arrivée des tablettes, puisque c'est assez notable, d'une ère engendrée par les nouvelles technologies il y a plus de 15 ans maintenant, je vais sur Internet pour consommer, pour se renseigner, pour communiquer, pour se divertir, pour comparer, pour échanger, à une ère de je fabrique l'Internet qui me ressemble, qui est donc personnalisé. L'intérêt pour vous de l'iPad, s'il se développe très, très rapidement, l'intérêt, je dirais, publicitaire en tant que spécialiste des médias, vous voyez quel avantage par rapport aux autres médias très rapidement? Alors avant de parler d'avantages publicitaires, juste un fait. En 2006, le digital au sens large passait en termes de consommation média en dessous de la TV, de la presse, de la radio, pour citer que ces médias-là. En 2009 et en 2010, Internet passe devant la TV, la presse et la radio sur certaines tranches horaires. Donc on a une duplication des médias, c'est-à-dire qu'on consomme plusieurs médias en même temps, ce qui est assez nouveau. Donc évidemment des opportunités publicitaires, mais à certaines conditions. L'iPad a engendré des nouveaux usages, nouvelles capacités à appréhender différents types de contenus, et il faut que la publicité suive. Il faut donc qu'elle soit simple, intégrée totalement à l'ensemble des contenus diffusés. Alors, c'est une opportunité publicitaire pour les marques. Bien, Mazeron. Merci d'être venu donc dévoiler ces premiers chiffres dans le Buzz Média Orange de Figaro. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.